Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Je perds souvent Thierry au quotidien et un ami m'a conseillé de mettre un porte-clés connecté sur lui. Dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Au fait, c'est quoi un porte-clés connecté, Thierry? Salut Sylvain, salut à tous. Eh ben, écoute, on va déjà commencer. Bah, tu me perds des fois, oui, j'ai une vie, nous ne vivons pas ensemble. Donc oui, des fois tu me perds, mais pour la bonne nouvelle, c'est que tu me retrouves à chaque fois. Alors, un porte-clés connecté, en fait, je vais commencer par le principe en fait de l'AirTag. Alors, pourquoi non pas qu'on soit sponsorisé par Apple, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, on est sponsorisé par rien du tout, mais que simplement, je pense que en règle générale, c'est le produit le plus connu par tout le monde. Donc, Ouais. le principe d'un porte-clés connecté, c'est un objet donc connecté, on va revenir sur cette partie-là, qui est de petite taille et qui est utilisé pour retrouver un objet via une application. Donc, l'AirTag, c'est comme je disais la solution d'Apple, mais ensuite il y a des équivalents qui existent. Il y a des objets connectés comme Tile, il y a chez Samsung le Galaxy Smart Tag. Il y a par exemple chez Anker la solution EFI. Et puis évidemment, il y a encore plein d'autres constructeurs. Euh, et ces objets sont de formes diverses. Ils peuvent être représentés comme des galets. Ça peut être sous forme d'un petit boîtier. Ça peut être également des cartes pour, par exemple, les coller sur un ordinateur ou ce genre de choses. D'accord. Ça reste de toute façon relativement petit et facile à utiliser, de toute façon, je présume, parce que le but, c'est quand même de pouvoir équiper le plus possible d'objets, donc avoir un format qui s'adapte tranquillement, on va dire. Exactement. Et je précise en plus de ce que tu dis, bien entendu, c'est également léger, puisque l'objectif, c'est, comme on disait, de pouvoir l'accrocher ou le coller à un objet quel qu'il soit, et donc de pouvoir le retrouver via une application dédiée sur son téléphone. D'accord. En gros, via le téléphone et l'application, tu peux localiser où se situe effectivement l'AirTag ou on va dire le SmartTag ou le EFI des différentes marques. Et ça te permet, c'est assez précis, tu penses, en termes de localisation? Est-ce que tu as pu voir un petit peu ça? Alors oui, c'est assez précis. Alors je vais rentrer 2 minutes dans la technique. On est bien d'accord que l'objectif n'est pas de faire une analyse technique, et donc j'en profite pour donner un message. Les technophiles qui maîtrisent ce sujet-là, venez pas nous dire qu'on a fait des approximations, c'est certainement vrai et volontaire. En fait, dans les grandes lignes, ça utilise la technologie Bluetooth. Donc ça, je pense, Sylvain, que le Bluetooth, ça te parle. Exactement. Et Bluetooth. Harald a la dent bleue pour citer l'origine du nom. Mais c'est une technologie qu'on utilise à peu près pour tout, hein, les écouteurs, les montres, enfin tout ce qui se connecte en fait, hein, sans fil. En tout cas, c'est une norme qui est beaucoup utilisée. Voilà, le téléphone dans la voiture ou une oreillette pour prendre ce qui est certainement le plus utilisé. Et ça utilise pardon, ce qu'on appelle un réseau maillé. Donc le principe, c'est que les équipements communiquent entre eux. Donc tu as ton Smart Tag qui est donc en Bluetooth. Ton Smart Tag, ton AirTag, peu importe, parce qu'on n'est pas sponsorisé, je parle d'un autre produit. Ton Et en fait, porte-clés donc, connecté. voilà, ton porte-clés connecté. Et lui, en fait, va communiquer avec ses équivalents et, par exemple, dans le cadre de l'AirTag, avec les différents équipements Apple, donc que ce soit l'ordinateur, le téléphone, la tablette. Et donc, ça va leur permettre de communiquer entre eux. Et c'est comme ça que ça permettra de savoir où est l'équipement. En fait, pour comparer, c'est un peu le même principe que les répéteurs Wi-Fi ou le réseau GSM. Le réseau GSM, bah, quand tu te promènes, au fur et à mesure, tu captes différentes antennes et c'est de manière transparente. Tu sais pas que tu passes d'une antenne à l'autre. D'accord. Et en termes de batterie, parce que c'est quoi? C'est une pile qui est dedans? Je présume, parce que ça se recharge ou est-ce qu'il y a c'est intégré en termes de pile? Ou est-ce qu'il y a différents Non, formats? voilà. Alors en règle générale, c'est des piles, ce qu'on a coutume d'appeler les piles de type pile de montre. Tu sais, les piles rondes et toutes plates. Et D'accord. donc, comme c'est du Bluetooth, et en général, c'est ce qu'on appelle du Bluetooth low energy, donc comme son nom l'indique, du Bluetooth qui est peu consommateur en énergie. Donc, en règle générale, on arrive à garder cet équipement pendant 1 an, voire même plus. Précision par rapport au réseau, c'est que donc,
comme je disais, ça communique entre eux et bien entendu, il y a toutes les solutions qui sont mises en place pour que les informations échangées soient minimisées et chiffrées, donc de manière à ce qu'on ne puisse pas identifier que c'est mon objet connecté ou le tien, et puis chiffré pour qu'au niveau des communications, on ne puisse pas savoir quelles informations sont échangées. D'accord. Je m'interroge quand même à voir si au bout d'un an, est-ce que la pile est facilement changeable ou est-ce qu'il faut vraiment changer de porte-clés connecté? Ça, c'est quelque chose que je me dis parce que ça a quand même un certain coût. Donc, est-ce que c'est réutilisable ou pas? Ça, je ne sais pas. Alors les piles sont pas très chères. Moi j'ai des piles comme ça pour d'autres objets connectés, ça coûte quelques euros. De tête, j'avais acheté pour une dizaine d'euros un lot de 6 piles. Et après, souvent, tu as derrière l'objet un petit cache que tu enlèves en utilisant un petit tournevis. Donc généralement, ça se change facilement. D'accord. Et est-ce que tu as quelques petites fonctionnalités à nous proposer? Parce que j'imagine qu'au niveau des marques, ils ont quand même mis en avant quelques options, peut-être quelques petites astuces et bonus particuliers. Est-ce que tu en as retrouvé quelques-unes? Alors, j'ai regardé surtout ce qui est généralement disponible pour les objets connectés. Donc, la première chose, c'est évidemment la possibilité de faire sonner l'objet à distance. Donc, le cas classique, c'est de mettre, par exemple, on a tous tendance à perdre nos clés. Alors, je ne sais pas si elles ont tendance à prendre leurs petites pattes et puis à se cacher quelque part. Je suppose, Sylvain, que ça t'arrive aussi régulièrement. Ah, je suis très tête en l'air après. Moi, je perds tout de toute façon. Donc, les Bah, clés, c'est un moindre mal. Ben voilà, donc l'exemple avec les clés. Donc, comme on disait, c'est un petit objet avec un espèce de petit anneau. Donc, en fait, tu peux l'accrocher directement à ton porte-clés. Donc, tu as, admettons, les clés de ta maison, de ton garage, de ta voiture. Et puis, tu rajoutes à ce moment-là cet objet connecté. Et en fait, depuis l'application, une fois évidemment configuré, ça va permettre de faire sonner ton objet à distance. Donc, en fait, tu retrouves plus tes clés, tu prends ton téléphone, tu lances l'application et tu as genre un bouton du style faire sonner mon objet connecté et en appuyant dessus, il va se mettre à sonner. Donc à l'oreille, tu vas pouvoir le retrouver. Ok, top. Également, tu as des localisations dans l'application parce que là, on parle si simplement tu le perds de vue, mais ça peut être aussi que tu l'as oublié quelque part. Donc tu vas pouvoir voir dans l'application la localisation parce que comme en fait le téléphone communique avec l'objet, donc le téléphone, lui par contre, a un GPS et donc il peut vraiment t'indiquer la position géographique où le téléphone a pu voir pour la dernière fois cet objet connecté. Ok. Plein d'autres fonctionnalités. Tu as une compatibilité avec les assistants vocaux, donc où tu pourrais dire OK, où est mon objet connecté sur base du nom que tu lui as donné, et puis comme ça, il peut le faire sonner. Ce qui peut être pas mal Et pour des gens avec certaines peut-être déficiences visuelles ou autres. Cette compatibilité est pas mal dans l'absolu, niveau accessibilité. oui, d'une part, et puis le côté pratique, c'est-à-dire que, bah, supposons même que tu as tendance à perdre ton téléphone, là. Comme je disais, tu as des objets connectés comme ça, mais qui sont en format un petit peu carte de crédit. Donc tu peux le glisser, si par exemple tu utilises une housse, tu peux le glisser dedans, et à ce moment-là, tu retrouves plus ton téléphone. Soit tu fais, comme beaucoup de gens font, bah, tu fais sonner ton téléphone, mais encore faut-il avoir un autre téléphone à proximité, c'est pas toujours évident. Ou bien sinon, tu utilises cette fonctionnalité-là. Ok. Euh, L'autre solution, c'est aussi après de pouvoir déclarer l'objet comme perdu ou à l'inverse, comme déclarer l'objet comme trouvé, parce que si dans la rue, d'un coup, tu découvres un porte-clés avec un AirTag, un SmartTag, etc., D'accord. tu as des possibilités. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai un Tile, donc Tile T-I-L-E, et où tu as un QR code dessus. Tu scannes ce QR code. Donc les QR codes, surtout avec la pandémie, on a tous un petit peu connu. Hein, c'est ces espèces de carrés avec plein de petits carrés dedans qu'on peut scanner directement depuis un téléphone. Et à ce moment-là, en cliquant sur le lien, ça va envoyer une notification au propriétaire en fait de l'équipement pour dire comme quoi il a été trouvé avec la position géographique de l'objet. Nickel. À voir si les gens joueront le jeu, mais pourquoi pas, c'est pas mal. Moi, j'ai quand même entendu, parce que tu as quand même entendu, je me rappelle à l'époque des AirTags, il y avait quand même quelques petits, pas scandales, mais on va dire, il y avait quelques rumeurs et des choses qui n'étaient pas très bien. Est-ce qu'il y a des potentiels soucis sur cette utilisation, cette technologie, à ton avis? Ah bah,
Malheureusement, comme toujours avec la technologie, il y a des très bonnes choses et puis on arrive toujours à les détourner pour rendre ces objets et leur donner une image négative. Parmi ce que j'ai pu voir dans mes recherches, ça peut être utilisé, pour ça je pense que c'est pas mal, pour pouvoir faire le traçage des animaux. Donc toi et moi, par exemple, on a un chien, ben, il y a beaucoup de gens qui vont attacher ça au collier du chien, comme ça si le chien prend la fuite, ben, tu peux le tracer et le retrouver. Bon, le mien, il est vieux, hein. Je t'avoue, le temps qu'il s'enfuit, je pense que j'ai le temps d'aller prendre un café, de regarder Le Seigneur des Anneaux version longue qui sera à peine au bout de la rue. Donc ça devrait aller. Mais pour un chien un peu plus jeune, à l'époque, ça m'aurait bien été utile. Genre le mien que tu as déjà vu plusieurs fois, effectivement. Ah, le tien, tu lui Euh, laisses un espace de liberté et elle va aller galoper et vagabonder partout. Ça, c'est clair. Voilà, après c'est utilisé aussi pour tracer les enfants, donc là je suis déjà beaucoup plus mitigé, euh, parce qu'effectivement il peut y avoir un côté rassurant de se dire bah, est-ce qu'il est bien arrivé à l'école, est-ce qu'il est bien sur le chemin du retour, etc. Mais après ça n'engage que moi, mais il y a un petit souci quand même aussi sur la liberté de circulation, etc. Et donc la liberté simplement des enfants. Mais surtout, nettement pire, c'est qu'en fait, il y a des petits malins qui s'amusent à utiliser ces équipements-là et à les glisser par exemple, dans les sacs des personnes, et malheureusement, souvent des femmes, et ça permet, ben, ça va être un peu cliché comme je vais le dire, mais t'es en boîte de nuit et puis il y a une personne qui te plaît, et ben potentiellement, tu vas glisser ça dans son sac, et puis comme ça, tu vas pouvoir rapidement trouver son adresse, donc tu peux avoir plein de solutions qui là par contre sont d'une part évidemment inacceptables et surtout, et j'insiste là-dessus, qui sont absolument totalement illégales. On n'a pas le droit de tracer des gens à leur insu. Ah bah, je présume si tu as un doute sur le fait que ta femme ou ton mari te trompe, c'est un moyen peut-être effectivement pour certains d'utiliser la technologie pour avoir des réponses ou pas à ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des solutions un petit peu pour contrer cela? Ça a été mis en place ou pas? Oui, alors là, ça dépend vraiment des constructeurs, mais par exemple, Apple en l'occurrence, ils ont mis en place toute une solution que je trouve particulièrement intéressante. C'est qu'en fait, s'il y a un AirTag d'une autre personne qui se retrouve dans tes affaires, à ce moment-là, ton téléphone, donc ton iPhone, va le détecter. Alors comment il va le détecter? Ben, c'est tout simple. Comme on a dit, avec le réseau maillé, il peut détecter qu'il y a un AirTag. Mais comme normalement cet AirTag est censé être enregistré sur ton téléphone, donc il peut savoir que c'est un autre. Et normalement, ben, les gens dans la rue se croisent, etc. Donc si il constate qu'il y a un AirTag qui n'est pas à toi, mais qui voit pendant une période trop longue, à ce moment-là, il va t'en informer via une notification. Et au bout d'un moment, si tu l'as toujours pas trouvé, l'AirTag va directement se mettre à sonner pour t'avertir de sa présence. Et puis là, à ce moment-là, tu vas pouvoir retrouver où est-ce qu'il est. Et puis ensuite, ben, à toi de prendre tes décisions, sachant que malheureusement, il y a de plus en plus comme je disais, de cas qui arrivent. Et bah, tu peux très bien le ramener à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche pour qu'après, il y ait des recherches qui soient menées. De toute façon, toutes les technologies, on va dire, c'est en fonction de la personne qui l'utilise, on peut en faire du bien comme du mal. Je constate tout simplement que le fait que j'ai caché un porte-clés connecté quand je te perds est quelque chose que je ne dois pas faire et qui est illégal. Donc voilà, c'est noté. En tout cas, merci à toi, Thierry, pour toutes ces recherches. J'ai pas de questions. Je pense que de ton côté, est-ce que tu as d'autres précisions à apporter ou est-ce qu'on peut passer à la musique, le générique et après aux différents liens? Eh ben allez, passons au générique. Et c'est de nouveau Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Vous pouvez retrouver directement nos liens pour Twitter, Facebook et Instagram sur le site www.auffaitc'estquoi.fr. Et vous allez également pouvoir suivre nos podcasts et nos différents épisodes via les principales applications de podcast. Donc à nouveau, les liens, vous pouvez les retrouver sur notre site www.auffaitc'estquoi.fr. Et enfin, vous pouvez nous soutenir financièrement via notre Patreon, donc via patreon.com/auffaitc'estquoi. Patreon, ça s'écrit Patreon.
Très bien, c'est parfait. Eh ben écoute, merci pour cet épisode. Merci d'être resté après le générique pour ceux qui sont encore là, qui avaient peut-être oublié d'éteindre, qui n'avaient pas le téléphone à proximité et qui ont dû écouter toutes nos phrases. À bientôt et à plus dans le bus pour le prochain épisode. Salut, et l'AirTag, du coup, que tu m'as collé, je le prends et je le garde. Très bien, c'est noté. Salut Thierry. Salut!